très simple, c'est que les États-Unis, depuis le 19e siècle, ont hélas toujours considéré l'Amérique latine comme une semi-colonie pour eux, une semi-colonie sur le plan économique, une semi-colonie sur le plan du modèle culturel et des modèles politiques. Donc il y a toujours eu en Amérique latine une révolte contre l'impérialisme américain, mais cette révolte n'avait jamais réussi à s'organiser, sauf dans le cas du régime de Castro, qui était particulier. Et le grand changement aujourd'hui, avec l'arrivée de la gauche au Brésil, au Venezuela et dans les autres pays en Colombie, c'est qu'il y a une base politique légale qui peut organiser une réaction contre la domination culturelle, contre la domination culturelle américaine. Parce que la domination américaine, elle est autant économique que culturelle. Et je crois que ce qui se manifeste actuellement en Amérique latine, c'est un besoin de reconnaissance de la dignité. C'est-à-dire que les latino-américains, mais ça va jusqu'au Mexique, ne supportent plus, dans le cadre de la mondialisation, d'être traités comme des espèces de sous-américains. Tant que, si vous voulez, du point de vue de l'histoire des civilisations, l'Amérique latine a par définition une profondeur de culture et de civilisation nettement supérieure aux États-Unis. C'est vrai pour les Indiens du Mexique et c'est vrai pour tous les Indiens de l'Amérique latine. Donc si vous voulez, moi, dans cette révolte de l'Amérique latine contre les États-Unis, j'y vois un trait de l'enjeu politique de demain qui sera l'obligation de respecter la diversité culturelle.